Vous êtes-vous déjà demandé si les légumes que vous avez toujours considérés comme sains pourraient jouer contre vous à mesure que vous vieillissez? La plupart d'entre nous ont grandi avec le même conseil. Manger des légumes pour rester fort et en bonne santé. Mais notre corps change avec l'âge. Et certains aliments qui nous aidaient autrefois à prospérer peuvent désormais créer des défis inattendus. Aujourd'hui, explorons 8 légumes qui peuvent être étonnamment risqués pour les personnes âgées. Nous examinerons de plus près ce qui les rend potentiellement dangereux, en soulignant les données scientifiques qui sous-tendent ces préoccupations. Et nous vous proposerons des moyens pratiques pour continuer à profiter de vos repas sans compromettre votre bien-être. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Allons plus loin. Il peut sembler étrange de suggérer que les légumes pourraient causer des problèmes. Après tout, la culture populaire et même les conseils médicaux les ont depuis longtemps présentés comme bénéfiques pour tout le monde. Cependant, le corps humain ne reste pas le même pour toujours. Le métabolisme change, le système digestif devient plus sensible, les réponses immunitaires peuvent être affaiblies et les maladies existantes deviennent souvent plus graves. Cela signifie que ce qui était autrefois bénéfique dans la vingtaine peut devoir être traité avec plus de prudence dans la soixantaine. Au lieu de jeter tous les légumes de la cuisine, la clé est de comprendre comment ces aliments interagissent avec un corps vieillissant et trouver des moyens de les préparer à un maximum d'avantages et à un minimum de risques. Commençons par un légume que tout le monde connaît, les épinards. Longtemps considérés comme une source de force et d'énergie, les épinards sont devenus une icône grâce à des personnages culturels comme un marin de bande dessinée qui a ouvert une boîte d'épinards pour renforcer ses muscles. Sur le papier, cela ressemble à une merveille, regorgeant de fer, de magnésium, de vitamines A et C et même de calcium. Quand on le voit dans les épiceries, souvent présenté sous forme de grandes feuilles croustillantes, il est facile de croire qu'il ne peut pas faire de mal. Cependant, les épinards ont bien plus à offrir qu'il n'y paraît, surtout pour les personnes âgées. Un problème est celui des oxalates, composés présents dans de nombreux légumes, mais à des niveaux particulièrement élevés dans les épinards crus. Les oxalates peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux, qui sont douloureux pour tout le monde, mais particulièrement dangereux pour ceux dont les reins sont déjà sous tension. Certaines personnes âgées ont raconté comment elles semblaient souffrir fréquemment de calculs rénaux après pour augmenter votre consommation d'épinards crus dans les smoothies verts ou les salades. Pour ceux qui prennent certains médicaments, particulièrement anticoagulants. Les épinards contiennent également une quantité considérable de vitamine K, ce qui peut perturber la stabilité de ces médicaments dans l'organisme. L'effet paradoxal sur le calcium ajoute à la complexité. Bien que les épinards contiennent du calcium, ils contiennent également des substances qui entravent la capacité du corps à l'absorber. Cela peut être inquiétant pour les personnes âgées qui prennent soin de leur santé osseuse. La bonne nouvelle, c'est que la cuisson des épinards réduit considérablement leur teneur en oxalates. Au lieu de consommer les feuilles crues, les cuire légèrement à la vapeur ou les faire sauter peut aider votre corps à profiter de leurs bienfaits, sans provoquer de calculs rénaux ni perturber votre système immunitaire. L'équilibre de votre traitement est grandement influencé. Certaines personnes aiment même ajouter des épinards légèrement cuits à leur soupe ou les mélanger dans les plats chauds pour bénéficier de leurs apports nutritionnels sans inconvénient. En général, les épinards sont bons pour la santé, mais ils auront peut-être besoin d'une petite rénovation de cuisine pour vraiment briller. Un autre légume qui semble inoffensif, mais qui ne l'est pas toujours, est le chou. Ces petites pousses contiennent de nombreuses enzymes, des vitamines et une texture croquante unique. Ils sont souvent l'accompagnement parfait des salades et des sandwichs, apportant une touche fraîche et épicée.
mais les pousses poussent dans des conditions chaudes et humides. Exactement le genre d'environnement que les bactéries adorent. Des agents pathogènes tels que E. coli et la salmonelle peuvent proliférer dans les germoirs s'ils ne sont pas soigneusement contrôlés, ce qui crée un risque sérieux pour les personnes dont le système immunitaire est faible ou affaibli. Les personnes âgées en particulier ne se remettent pas d'une intoxication alimentaire aussi facilement que les personnes plus jeunes. Certains qui aimaient autrefois les germes crus ont découvert qu'une seule infection bactérienne entraînait des problèmes digestifs persistants, fatigue et, dans les cas graves, hospitalisation. Laver les germes sous le robinet peut aider, mais cela n'élimine pas toujours la menace. Les cuire complètement peut être une option plus sûre, car la chaleur intense détruit une grande partie des bactéries. Certaines personnes aiment ajouter des germes cuits au sauté, au ragoût ou aux soupes, ce qui permet de conserver une partie de leur croquant et de neutraliser les microbes nocifs. Alternativement, pour ceux qui veulent une explosion de saveurs tout aussi fraîche, les micro-pousses ou jeunes pousses peuvent offrir des nutriments comparables avec un risque de contamination moindre. Poursuivant sur le sujet, parlons du maïs, un ingrédient de base qui apparaît souvent lors des barbecues d'été, sur les tables de Noël et dans les goûters du quotidien. Le maïs contient des fibres, des vitamines et des minéraux qui peuvent être bénéfiques, mais cela pose également quelques défis spécifiques aux personnes âgées. Premièrement, la couche extérieure des grains de maïs est constituée de cellulose, ce qui peut être nocif pour le tube digestif vieillissant. Certaines personnes âgées ressentent des ballonnements, des crampes ou des gaz persistants après manger du maïs, car la décomposition de cette couche fibreuse nécessite un processus digestif robuste. Deuxièmement, le maïs est un légume féculent avec un indice glycémique plus élevé, ce qui signifie qu'il peut provoquer une augmentation rapide de la glycémie. Même si cela ne constitue pas une préoccupation majeure pour tout le monde, les personnes âgées qui gèrent le diabète ou la résistance à l'insuline doivent être prudentes. Les produits à base de maïs transformés, tels que les chips, les sirops et les céréales sucrées, peuvent amplifier ces effets, ce qui provoque parfois des pics soudains de glycémie qui contribuent à une perte d'énergie ou à des complications ultérieures. Cependant, la modération et une préparation consciente peuvent être d'une grande aide. La cuisson à la vapeur ou au grill du maïs entier peut ramollir les grains et ralentir la libération du sucre, le rendant ainsi un peu plus doux pour le corps. Le combiner avec des légumes non féculents et des protéines peut également amortir l'impact glycémique. Certains adultes plus âgés constatent que lorsqu'ils combinent du maïs avec une protéine maigre, comme du poulet ou du poisson, leur taux de sucre dans le sang reste plus stable et ils peuvent toujours profiter du goût sucré qu'ils ont toujours aimé. Nous entendons souvent décrire le chou frisé comme le super aliment ultime, et il est indéniable qu'il regorge de nutriments comme les vitamines A, C et K, les antioxydants et les fibres, entre autres. La popularité du chou frisé a grimpé en flèche dans les communautés soucieuses de leur santé, et vous le trouverez dans les jus verts, les salades ou les chips croustillantes cuites au four. Mais il y a un aspect du chou frisé dont on parle rarement, est important pour les personnes âgées. Comme les épinards, le chou frisé a une teneur notable en oxalate, ce qui peut être problématique pour toute personne ayant des antécédents de calculs rénaux. De plus, le chou frisé contient des goitrogènes qui peuvent interférer avec l'absorption de l'iode et potentiellement perturber la fonction thyroïdienne. Pour les personnes âgées déjà aux prises avec des déséquilibres thyroïdiens, le chou frisé cru pourrait accélérer des symptômes comme la fatigue, prise de poids ou saute d'humeur. La bonne nouvelle est que ces préoccupations ne signifient pas. Le chou frisé devrait être totalement proscrit. Les méthodes de cuisson, comme la cuisson à la vapeur ou à la poêle,
décomposer bon nombre de ces composés problématiques et rendre les nutriments du chou frisé plus facilement accessibles au corps. Ajouter du chou frisé légèrement cuit à la vapeur à une soupe ou le faire sauter peut conserver une grande partie de sa teneur en vitamines et réduire le risque de calculs rénaux ou de poussée de thyroïde. De nombreuses personnes âgées ont partagé des anecdotes sur la façon dont leur digestion et leur niveau d'énergie se sont sentis plus stables par la suite. Du passage des smoothies au chou frisé cru au plat de chou frisé cuit. Il s'avère que même les superaliments les plus appréciés nécessitent une certaine prudence. Passons maintenant aux asperges, un légume souvent associé aux dîners élégants et au goût raffiné. Les asperges regorgent de vitamines A, C et K, ainsi que d'acide folique et d'une multitude vitamines d'antioxydants. Beaucoup apprécient sa saveur vive et sa texture unique, mais le problème est que les asperges contiennent des purines. Ces purines sont décomposées en acide urique, ce qui peut aggraver la goutte chez les personnes âgées qui y sont sujettes. Les crises de goutte peuvent provoquer de fortes douleurs, surtout au niveau des articulations. Il est donc conseillé de prendre en compte la quantité d'asperges consommées si vous souffrez déjà de poussées de gouttes récurrentes. Un autre aspect moins discuté est les propriétés diurétiques des asperges, qui peuvent provoquer une augmentation de la miction. Bien que cela puisse aider certaines personnes à réduire la rétention d'eau, cela peut également entraîner une déshydratation si elles ne consomment pas suffisamment de liquide. Les personnes âgées qui présentent déjà des signes de diminution de la soif peuvent négliger la rapidité avec laquelle leur corps perd de l'eau, ce qui peut entraîner des maux de tête, un manque d'énergie ou des complications encore plus graves. Heureusement, le contrôle des portions suffit généralement à contrôler ces risques. Certaines personnes âgées trouvent qu'en se limitant à une petite portion d'asperges, 1 ou 2 fois par semaine, accompagnée d'un grand verre d'eau, leur permet de profiter de la saveur sans déclencher de crise de goutte ou de déshydratation. C'est un autre cas de modération réflexive. Un groupe d'aliments qui peut être délicat s'il est mal manipulé est celui des champignons. Cela peut paraître surprenant car les champignons sont riches en vitamine B, sélénium et antioxydants. Ils ajoutent une saveur savoureuse et charnue au plat, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes qui souhaitent un repas satisfaisant sans toujours dépendre de la viande. Mais des problèmes surviennent avec les champignons sauvages et certaines variétés crues. Identifier ceux qui sont sûrs peut être délicat, et un faux pas peut entraîner un empoisonnement grave qui affecte la fonction hépatique. Même lorsqu'il s'agit de champignons achetés en magasin, certaines personnes négligent cela. Certains types de champignons peuvent contenir des toxines naturelles s'ils ne sont pas cuits correctement. Il faut également savoir que les compléments alimentaires à base de champignons sont connus pour, souvent dérivés de variétés telles que le reishi, ils interagissent avec des médicaments tels que les anticoagulants ou ceux utilisés pour réguler la pression artérielle. Une de mes amies plus âgées adorait expérimenter avec des teintures de champignons pour renforcer son système immunitaire, mais j'ai remarqué qu'elle avait facilement des bleus après avoir commencé à les prendre. Après une consultation médicale, il s'est avéré que les suppléments de champignons influencèrent l'efficacité de ces médicaments. Le plus sûr est de bien cuire les champignons, soit en les faisant revenir dans un peu d'huile, soit en les faisant mijoter dans un ragoût consistant. Ce processus de cuisson neutralise de nombreux composés potentiellement nocifs. Si vous envisagez de prendre des suppléments, il est toujours conseillé de demander un conseil personnalisé à un professionnel de la santé. Les pommes de terre, un aliment de base réconfortant dans le monde entier, méritent également une certaine attention. De la purée de pommes de terre aux frites, elles sont incroyablement polyvalentes et fournissent une bonne dose de vitamine C, potassium et fibres lorsqu'ils sont consommés avec la peau. Cependant,
Ils ont une teneur en glucides assez élevée, ce qui peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang. Cet effet est plus fort lorsque les pommes de terre sont frites ou transformées en chips, un processus de cuisson qui conduit également à la formation d'acrylamide, un produit chimique lié dans certaines études à un risque accru de cancer. De plus, les personnes âgées qui souffrent déjà d'une maladie cardiaque ou qui contrôlent leur poids peuvent trouver que les portions fréquentes de plats de pommes de terre riches en matières grasses et en sodium compliquent leurs efforts pour maintenir une santé équilibrée. Cela ne signifie pas que toutes les pommes de terre sont interdites. Les faire bouillir ou les cuire au four est une façon beaucoup plus douce de les préparer, entraînant un impact plus modéré sur la glycémie. De nombreuses personnes jurent d'associer des pommes de terre cuites au four ou bouillies à une source de protéines maigres pour créer un repas plus équilibré. Vous obtenez toujours cet élément réconfortant et rassasiant, mais avec moins de composés nocifs et une absorption plus constante du glucose. Dans certaines Tradition culturelle, les pommes de terre sont depuis longtemps intégrées dans des soupes ou des ragoûts chargés de légumes et de haricots, une méthode qui amortit davantage les pics de glycémie tout en ajoutant des fibres et des protéines au mélange. C'est un excellent exemple de sagesse alimentaire éprouvée qui s'aligne sur la compréhension moderne de la santé. Enfin, les petits pois, petits, sucrés et si souvent représentés comme une garniture innocente, ils peuvent également poser des difficultés cachées aux personnes âgées. Les pois contiennent des quantités considérables de protéines et de fibres, ainsi que plusieurs vitamines. Alors pourquoi pourraient-ils être problématiques? Comme les asperges, les pois contiennent des purines, qui peuvent augmenter les niveaux d'acide urique et aggraver la goutte chez les personnes sensibles. Ils contiennent également plus de glucides que de nombreux légumes non féculents, ce qui influence le contrôle de la glycémie. Pour les personnes âgées qui jonglent avec le diabète ou le prédiabète, une tasse de petits pois pourrait déclencher une augmentation de la glycémie à laquelle elles ne s'attendaient pas. Cela ne signifie pas que vous devez éliminer complètement les pois de vos repas. Envisagez plutôt de les mélanger en plus petites portions avec d'autres légumes ou de les associer à des aliments connus pour stabiliser la glycémie, comme des haricots ou des protéines maigres. Une approche que certaines personnes trouvent utile consiste à traiter les petits pois sont davantage un plat d'accompagnement qu'un élément principal d'un repas, en les mélangeant dans des soupes ou des ragoûts où leur teneur en glucides est adoucie par d'autres ingrédients.